cinéma était important. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la bouche? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Nous sommes toujours dans un temps incertain où le Covid est là. Je regarde tout ce trafic, toute cette activité. Tous ceux qui ont dû s'arrêter ne sont pas là. Il y en a qui tiendront le coup avec le montant des mesures qui ont été prises. D'autres ne s'en sortiront pas. Les mesures ne suffiront pas. J'ai décidé de faire un film sur la pauvreté. Je dirais pas sur la pauvreté en tant que telle, mais c'était plutôt le questionnement. Tout le monde se disait « Oh là là, après le Covid, il va y avoir une vague de pauvreté qui va arriver ». Et donc c'est plutôt un questionnement autour de ça. Est-ce que cette vague va réellement arriver ou pas? Et est-ce qu'on va être prêt à endiguer cette vague, à pouvoir réagir, je dirais, à cette vague? Ce qui est difficile, c'est qu'en fait, au-delà de discuter de la pauvreté, c'est-à-dire d'une thématique, derrière il y a des gens, et ces gens vont devoir subir ou devoir suivre des instructions d'une certaine façon, puisque quand on s'appauvrit, en fait, c'est très concret, et administrativement, et je veux dire financièrement, tout ça est très concret. Et donc je voulais, je dirais, dépasser l'idée simplement d'un débat sur la pauvreté pour montrer clairement ce que vit quelqu'un qui s'appauvrit, en fait. Je dirais plutôt face à quoi il va être confronté. Il y a toujours deux choses en parallèle, c'est-à-dire qu'on a quand même un système qui fait en sorte que si on est dans la pauvreté, il y a quand même un système qui permet, je dirais, de maintenir la personne, je dirais, hors de la misère, enfin qui devrait, hein, soyons clairs. Et de l'autre côté, on ne donne pas assez aux gens pour pouvoir vivre dans la dignité, sauf si après ils vont quand même redemander encore des aides supplémentaires, etc. Et encore. Disons que ce qui est complexe, c'est qu'effectivement, je dirais, la société dans son ensemble a aussi un regard très dur sur la pauvreté. Et elle individualise aussi la pauvreté, c'est-à-dire si tu es pauvre, c'est de ta faute, quoi, globalement. Et à partir de là, effectivement, il y a aussi effectivement le sentiment de honte, entre guillemets, d'être pauvre. On a en même temps une vision de la pauvreté assez dure par rapport, je dirais, à ce qui fait qu'on trouve que les pauvres sont là, c'est leur responsabilité, entre guillemets. Et puis tout à coup, quand quelqu'un y est, ben, il voit les choses autrement, parce que lui, il voit quel parcours l'a mené là. Pour moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi nous, en tant que société, nous ne sommes pas dans la rue pour que les gens puissent vivre dignement. Pourquoi, quand on a ici les Pandora Papers, les gens, personne ne réagit. Donc je ne vois pas pourquoi, d'une certaine façon, je condamnerais absolument un ministre qui n'a pas... enfin voilà, si la population elle-même ne réagit pas. Et donc il y a comme une interférence entre les deux. Quand on fait des films, c'est comment faire en sorte qu'un film puisse faire évoluer les mentalités ou puisse faire prendre conscience. Et de façon, je dirais, assez subtile, sans faire en sorte qu'en sortant du film, on recommence à refiger une situation qu'on dénonce. Ouais, bien sûr. Donc si je dénonce que c'est de plus en plus figé à l'intérieur d'un système, et que justement ce qui manque, c'est qu'on remette de la vie là-dedans et de la communication et de l'humain, il faut aussi qu'à la sortie de mon film, les gens qui voient le film aient envie d'aller dans ce sens-là et créent cette dynamique-là. Parce que si c'est simplement pour arriver à cristalliser des situations et figer une situation, ce serait juste horrible en fait.